Les Ao se composent d'environ 600 000 habitants. Ils se situent au nord du Vietnam, près de la frontière chinoise. Le peuple Zhao réside majoritairement dans les régions montagneuses du nord. Ils occupent souvent des terres situées à diverses altitudes et vivent en petits villages ou en hameaux isolés. Les habitations sont d'architecture variée. Ce sont des maisons avec ou sans pilotis. La maison des Ao rouges est sans pilotis. Elle est construite à flanc de montagne. Cette technique permet de construire la maison sans devoir aplanir le sol. La charpente est assemblée de façon rudimentaire, les pièces étant liées les unes aux autres par des lianes. La disposition intérieure suit une organisation commune. Au fond de la travée principale, on aménage un petit compartiment où sont rangés les vivres, les jarres d'alcool de riz et de viande marinée. Devant cette cloison est disposé l'autel des ancêtres. La grande pièce principale réunit toute la famille autour du foyer. Le foyer est disposé à même le sol et les Ao vont chercher tous les jours, souvent très loin, le bois qui leur servira à cuire leurs aliments. Les ressources principales des Ao viennent de la culture du riz, du maïs et de légumes, comme la courge ou la patate douce, ou encore le liseron d'eau. Les techniques de culture dépendent de la région et du groupe ethnique. Des groupes travaillent dans les rizières, tandis que d'autres utilisent la culture sur brûlis, dans des lopins de terre encastrés dans les rochers. Les Ao élèvent des buffles, des bœufs, des cochons noirs, des poules et des canards. Les Ao ont également des plantations de coton, car les femmes sont des brodeuses émérites et elles réalisent des ouvrages en fil de soie sauvage sur des bases de coton ou de chanvre de grande qualité. Les couleurs de leurs tissus sont obtenues par des pigments naturels, des feuilles de thé, du curcuma ou encore la plante indigo. Aux réalisations sont ajoutés des éléments en métal, comme des vieilles pièces de monnaie, des perles d'étain, des clochettes, des pompons, qui ornent leurs costumes. Les femmes Ao rouges portent un pantalon et une longue tunique fendue sur le devant. Celle-ci est décorée d'un plastron brodé aux couleurs vives, dont les motifs stylisés symbolisent la nature, la faune, la flore, mais aussi certaines croyances. Les femmes Ao rouges brodent leurs costumes de mariée une année avant de se marier. Le dos du costume est très brodé, très travaillé. Sur leur tête, elles arborent une étole. C'est une coiffe et la pièce principale de leur habit, qui cache leur très longue chevelure remontée en chignon. Car les femmes ne coupent leurs cheveux que 2 fois dans leur vie, une fois à 18 ans et une fois à 38 ans. C'est pour leur ethnie un critère de beauté. Les femmes Ao rouges, pour montrer encore plus leur visage, se rasent le pourtour de la tête. Leur coiffe, d'origine, est très lourde, comme le montre cette femme Ao rouge qui défait pour nous sa coiffe. La coiffe d'origine est composée d'une dizaine d'épaisseurs de tissu rouge, les unes sur les autres, que la femme enroule sur le sommet de sa tête. Cette coiffe est donc très lourde. Aujourd'hui, la plupart des femmes Ao rouges ne portent qu'un fichu sur la tête, car c'est beaucoup plus léger pour travailler dans les rizières ou pour broder.
Zhao portent un pantalon en cotonnade de couleur indigo, noué à la taille à l'aide d'une large ceinture ainsi qu'une veste courte, sur laquelle ils enfilent pour les grandes occasions une tunique descendant jusqu'aux genoux. Les Zhao ont coutume de porter des bijoux en argent ou en bronze. Les Zhao ont leurs propres coutumes matrimoniales. Pour se marier, les jeunes gens doivent non seulement obtenir l'approbation des parents, mais aussi avoir des dates de naissance qui concordent, et donc des signes du zodiaque qui concordent. Et ils doivent consulter un devin. La cérémonie du mariage est très codifiée, notamment le passage de la maison des parents à celle de la belle famille. L'examen des dates de naissance est aussi nécessaire lors de la construction d'une maison, par exemple. Les activités de la vie quotidienne sont fixées également en fonction du calendrier lunaire. Les femmes Zhao ont en général 5 ans de plus que leur mari au moment du mariage. Dans la vie spirituelle, l'ethnie Zhao subit l'influence des 3 religions, le confucianisme, le bouddhisme et surtout le taoïsme, qui se manifestent dans les fêtes saisonnières ou dans les séances de prière pour implorer la protection contre les événements comme les maladies, les accouchements, les funérailles ou les événements naturels. Les Zhao pratiquent le culte des ancêtres, chez eux ou à la maison du chef du village. Les Zhao rouges croient particulièrement à tous les esprits de la forêt. La langue des Zhao rouges vient du chinois. Les Zhao rouges aiment les chansons folkloriques et les plus populaires sont des padong. Ce sont des chants alternés entre hommes et femmes ou entre des membres de la famille. Les paroles qui abordent divers thèmes sont le plus souvent improvisées. Ce sont donc des chants antiphoniques, c'est-à-dire à 2 chœurs. Ils sont répétitifs de la même mélodie, mais à l'octave supérieure. Donc nous écoutons Lilomai et son ami nous chanter des chants de bienvenue et des chants d'amitié. 嗯。